The Assembly will now hear an address by His Excellency. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Je demande au service du protocole d'accompagner Son Excellence. On behalf of the General Assembly, au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Au nom de Dieu le miséricordieux, Monsieur le Président, d'emblée, je suis très heureux de vous féliciter et de féliciter votre pays ami à l'occasion de votre présidence de l'Assemblée générale. Nous sommes sûrs que vous allez diriger ces travaux avec sagesse et que vous pouvez d'ores et déjà être sûr de notre soutien dans le cadre de votre nouvelle fonction. Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer votre prédécesseur pour l'ensemble des efforts consentis au cours de la session précédente. Nous réitérons également notre soutien en faveur du secrétaire général dans le cadre de ses efforts pour défendre la Charte des Nations unies. Majesté, Altesse, Excellence, Mesdames et Messieurs, je suis ici devant vous aujourd'hui comme un des fils de l'Égypte, le berceau de l'humanité. De ce podium, je voudrais tout d'abord saluer le grand peuple égyptien. Permettez-moi également de saluer les milliers d'Égyptiens qui sont venus d'Égypte, qui sont venus des quatre coins des États-Unis et qui sont présents ici pour dire que la nouvelle Égypte est en train de naître. De ce podium, je voudrais donc saluer le peuple égyptien qui a marqué l'histoire ces dernières années. Tout d'abord, lorsqu'il s'est révolté contre la corruption et le despotisme et a réclamé ses droits à la liberté, à la dignité, à la justice sociale. Et ensuite, lorsqu'ils ont voulu défendre leur identité et poussés par le patriotisme, ils ont refusé l'exclusion, ils ont refusé de succomber à la tyrannie d'une faction qui, au nom de la religion, voulait limiter les intérêts de la population égyptienne. C'est deux moments très importants pour l'Égypte au cours de ces dernières années. Mais il ne s'agit en fait que de jalons sur un voyage bien plus long et qui a été entamé par les Égyptiens, un voyage qui doit les mener vers un avenir plus prospère. Le monde commence à se rendre compte de la réalité de ce qui arrive en Égypte et commence à comprendre les circonstances qui ont poussé les Égyptiens à descendre dans la rue pour se rebeller contre les forces de l'extrémisme qui minaient les fondations du processus démocratique et les institutions nationales et qui essayaient d'imposer un État polarisé pour briser l'unité du peuple. L'augmentation de l'extrémisme et des violences au nom de la religion que nous constatons aujourd'hui est la preuve des véritables objectifs de ces groupes qui exploitent la religion. Nous avons lancé plusieurs avertissements à ce sujet. Ils ont transformé les valeurs de justice et de compassion chéries par le judaïsme, le christianisme et l'islam pour en faire des guerres régionales et civiles destructrices et sectaires. Le peuple égyptien sait, et je le sais également, étant donné les responsabilités qui sont les miennes depuis mon élection à la présidence, que la réalisation des objectifs commence par la création d'un État démocratique. Nous voulons respecter la feuille de route qui a fait l'objet d'un accord entre les différents pouvoirs nationaux égyptiens. Et cela va être complété par les élections
législatives à la suite de l'élection présidentielle ainsi qu'à la suite du référendum constitutionnel au cours duquel les Égyptiens se sont exprimés librement. Notre objectif, c'est de créer une nouvelle Égypte, un État qui respecte les droits et les libertés, qui honore ses devoirs et qui garantit la cohabitation de ses citoyens sans exclusion, sans discrimination. Un État qui respecte et qui met en œuvre le droit, qui garantit la liberté d'opinion pour tous et qui garantit la liberté de croyance pour sa population. Un État qui est déterminé à obtenir de la croissance, de la prospérité et un avenir prometteur qui répond aux aspirations de sa population. Pour cela, l'Égypte a commencé à mettre en œuvre un progrès ambitieux afin d'avoir davantage de développement d'ici à 2030. L'objectif, c'est de jeter les bases d'une économie de libre marché capable d'attirer des investissements étrangers. Le nouveau projet de canal de Suez est le cadeau des Égyptiens au monde. C'est une preuve du sérieux qui est le nôtre, de notre volonté à ce que la Nouvelle-Égypte débouche sur un avenir meilleur pour ses enfants, pour ses jeunes. Nous voulons un avenir meilleur pour l'Égypte, mais également pour l'ensemble de la région. C'est pourquoi je vous invite à la conférence économique qui va se tenir au mois de février prochain en Égypte. Ces quelques étapes reflètent les grandes lignes du contrat social que les Égyptiens ont passé dans le cadre de leur constitution. Nous voulons créer un État qui est armé d'institutions solides et qui est gouverné par l'État de droit, un État qui respecte le monde judiciaire, qui garantit son indépendance, qui applique le principe de séparation des pouvoirs, un État qui n'est pas miné par le terrorisme, un terrorisme qui pense pouvoir conquérir et réprimer notre pays. L'Égypte a souffert du fléau du terrorisme depuis les années 1920. Ce terrorisme s'était caché derrière la religion pour mettre en place en fait un califat qui utilisait la violence et la terreur pour atteindre ses objectifs. Il y avait quelques extrémistes qui commettaient des atrocités au nom de la religion. Nous ne devons pas permettre que l'islam soit utilisé de manière erronée. Nous devons prendre en considération le 1,5 milliard de musulmans qui chérissent ces nobles valeurs. La religion est sainte, ce ne sont pas aux hommes de décider si elle réussit ou échoue. Le terrorisme est un fléau qui ne fait pas de différence entre pays développés ou en développement. Les terroristes viennent de sociétés différentes, ils ne sont pas liés aux uns aux autres par une véritable foi religieuse. C'est pourquoi il est absolument impératif que nous intensifions nos efforts en matière de coopération et de coordination pour mettre fin à l'aide qui permet aux groupes terroristes de perpétrer leurs crimes conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les problèmes auxquels notre région est confrontée sont dus à un espace qui a été donné à des forces extrémistes locales et régionales. C'est également dû à un état de polarisation qui débouche souvent sur des divisions, des luttes. Cela représente un danger grave qui menace l'existence même de l'État, de son identité. C'est un terrain fertile pour les organisations terroristes. Les crises qui frappent certains pays de la région pourraient être résolues au travers d'une approche double visant à créer un État-nation. Tout d'abord, il convient d'appliquer les principes d'égalité pour l'ensemble des citoyens, de respect de l'État de droit, fondé sur un contrat social, sur un consensus national, tout en garantissant le respect de tous les droits, spécialement le droit au développement. Il faut prémunir les sociétés de toute exploitation et il faut empêcher qu'elles ne succombent à l'extrémisme. Il faut également lutter de manière décidée contre les forces extrémistes et terroristes, contre toute force qui essaie d'imposer ses opinions par l'intimidation, la violence. Il faut rejeter l'exclusion sous toutes ses formes. L'Égypte, en accord avec les pays voisins de la Libye, a mis en place une initiative pour venir en aide à ce pays frère. Nous pouvons développer cette initiative afin de parvenir à une solution politique globale qui permettrait de renforcer les institutions libyennes élues et garantir que le bain de sang cesse.
il faut garantir également l'intégrité territoriale de la Libye. Pour que cela se fasse, nous devons mettre fin à la vente d'armes en Libye. Nous devons lutter contre les mouvements extrémistes qui ne reconnaissent pas le processus démocratique. Malgré la situation humanitaire très grave en Syrie et la destruction et les nombreuses pertes de vie dans ce pays, je suis confiant qu'il est possible de mettre en place un cadre politique qui réponde aux aspirations du peuple syrien, sans compromis avec les terroristes et sans reproduire les circonstances contre lesquelles les Syriens se sont rebellés à la base. Je soutiens ici la Syrie, le peuple syrien. Nous devons garantir l'intégrité territoriale et l'unité de son peuple. La formation d'un nouveau gouvernement approuvé par le Parlement en Irak est une évolution significative qui permet d'avoir enfin espoir dans la possibilité d'une amélioration de la situation. Mais il y a l'organisation terroriste EI qui menace l'intégrité territoriale de l'Irak et qui est responsable également d'un bain de sang. Malgré une multitude de crises qui menacent notre région, dont j'ai mentionné certaines, la question palestinienne reste une des grandes priorités pour l'Égypte. Les Palestiniens aspirent toujours à la création d'un État indépendant dans les territoires occupés depuis 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, sur la base des principes de paix qui ont été définis depuis les années 70 dans le cadre de l'initiative égyptienne. Ces principes ne peuvent pas être négociés. Autrement, la base d'une paix globale dans la région vacillerait et les valeurs de justice et d'humanité seraient ternies. Alors certains utilisent le fait que les Palestiniens sont privés de leurs droits pour alimenter d'autres crises, pour notamment fragmenter l'unité arabe, pour imposer un contrôle sur les Palestiniens en prétendant qu'ils défendent la réalisation de leurs aspirations. L'Égypte a une responsabilité particulière. C'est un État solide qui a été confronté au terrorisme, aux extrémismes. Je suis confiant. Nous allons travailler de manière sérieuse afin de répondre aux aspirations de démocratie, de dignité humaine, en prenant en considération notre jeunesse et ses attentes. Notre succès doit être la garantie de l'avenir de nos populations. Et ici, je lance un appel à toutes et tous, afin notamment de lutter contre l'épidémie d'Ebola dans de nombreux pays d'Afrique qui luttent contre cette maladie. Il s'agit d'une responsabilité collective. Nous devons venir en aide aux pays qui ne peuvent pas lutter contre cette maladie seuls. Nous devons protéger nos populations, c'est vrai, mais les distances sont de plus en plus courtes, étant donné le transport aérien. Mesdames et messieurs, l'Égypte, comme je le disais, a des responsabilités très particulières. Nous avons été, je l'ai dit, confrontés au terrorisme, à l'extrémisme dans les années 90. L'Égypte sera toujours un repère pour les civilisations de la région. L'Égypte estime que la sécurité nationale arabe fait partie de sa sécurité nationale. Cela fait partie de notre héritage. Cela doit contribuer à la stabilité de notre région, qui est essentielle pour le monde. La vision de l'Égypte des relations internationales se fonde sur le respect des principes du droit international, des traités, des conventions, qui sont fondés sur le respect mutuel, sur les intérêts et les avantages mutuels. Comme vous le savez, l'Égypte est un membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies. Et nous avons toujours contribué à la réalisation de ces objectifs, particulièrement dans le domaine du maintien de la paix, de l'établissement de la paix et du développement. L'Égypte espère devenir membre non permanent du Conseil de sécurité
pendant la période 2016-2017. Nous voulons utiliser un siège au sein du Conseil de sécurité pour atteindre les objectifs de l'organisation, pour protéger les intérêts des pays en développement, particulièrement en Afrique, ainsi que pour accélérer les réformes du système des Nations Unies. J'espère que vous pourrez soutenir cette candidature au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous ai ici relayé en toute humilité le message du peuple égyptien. Les Égyptiennes, les Égyptiens, les jeunes, les personnes âgées, nous voulons travailler, nous voulons lancer ici un message d'ouverture, de coopération afin de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés. Permettez-moi ici de garantir que le peuple égyptien, après leurs 2 révolutions, est devenu un outil de stabilité et de développement. L'Égypte, aujourd'hui, a confiance en elle. L'Égypte défend désormais les principes de droit et de liberté. L'Égypte a une identité arabe, des racines africaines, méditerranéennes. Nous sommes un exemple d'islam moderne. Nous défendons les principes de justice, d'humanité. Je suis confiant dans les Égyptiens. Nous avons hérité de la capacité à tout réussir de nos ancêtres. Que vive l'Égypte. تحيا شعوب الأرض المحبة للسلام. Que vive la paix entre les peuples du monde. تحيا شعوب الأرض المحبة للسلام. Longue vie à la paix entre les peuples du monde, longue vie aux principes d'humanité, aux valeurs de tolérance et de cohabitation. Que la paix vous accompagne et que la compassion de Dieu soit avec vous. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République arabe d'Égypte. J'invite les représentants à rester assis pendant que nous saluons le président.